Bonjour à tous, cette vidéo fait partie d'un tirage avec 4 cartes différentes, enfin plutôt de 4 tirages autour d'une thématique qui est sur la recherche de sens. Donc les 4 cartes, les 4 tirages sont extrêmement différents. J'ai fait une vidéo d'intro que vous pouvez trouver dans la description qui vous permet de choisir quelle est la carte au feeling qui vous correspond. Maximum vous en prenez 2. En tout cas si là au démarrage ça vous parle pas, c'est que vous êtes peut-être pas sur le bon tas. Donc je vous invite à aller voir la vidéo de l'intro et sinon démarrez bien. Bonne écoute à vous et j'espère que ça vous fera du bien, que ça vous parlera. Bonne journée à tous, à bientôt. Allez, on est parti pour le tas numéro 2. Donc, comment transformer, qu'est-ce qui se cache derrière ma recherche de sens? Donc, avec la carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes numéro 25, qui était sur la gratitude, grâce divine, récolte, avec un personnage qui prie, avec écrit Dis-moi que tu m'aimes, nul cœur n'est insensible. Ouh. Je sais pas, bon, tout va bien. Ok, alors qu'est-ce qu'on a pour vous avec ce tirage? Tas numéro 2. Alors, je vous mets, hop là. Comment je me mets? Je me mets comme ça. Alors, j'ai le soleil. Une recherche forcément de le côté briller en fait. Vous voyez, être lumineux, ouvert aux autres. En fait, que les autres nous voient un peu comme le soleil. Il y a un côté très égaux là. Le mât, une sorte de nouveau chemin, trajectoire. Il y a un côté un peu lâcher prise, avancer, faire sa route, vous voyez. Également, ce que je peux avoir sur ça, c'est un côté un peu ouverture, optimisme, confiance en soi, un peu perfection, vous voyez. Je crois qu'il y a vraiment une espèce une image un peu idolâtrée là. C'est ce que je ressens de ce deuxième tas pour l'instant. On continue. Qu'est-ce que j'ai? Le valet de denier. Le valet de denier, là on est sur en général donc denier, c'est une vraie volonté de concrétisation dans la matière. Sauf que le valet, vous voyez, le page, il est un peu inexpérimenté. Il y a un souhait de grandeur, d'abondance, de grande énergie, tout en étant connecté. Mais, une petite interrogation, est-ce que finalement, vous avez commencé à planifier, quoi? Est-ce que vous avez commencé à le mettre dans la matière? Question un petit peu que je vous pose. Parce que rêver, faire la projection avec la loi d'attraction, les vibrations, c'est une étape. Il n'y a pas que ça. Carte suivante, on a la reine de coupe ici. C'est-à-dire on peut avoir justement une sorte de stabilisation. La reine de coupe, c'est un personnage très stable. C'est une femme qui est généreuse et loyale, qui est capable de concrétiser ses sentiments, ses envies en fait. Amoureuse, amicale, sentimentale. On est vraiment sur quelqu'un qui transforme, qui est à l'écoute de ses émotions, qui transforme ses émotions en éléments vers l'extérieur. C'est déjà une très belle force. Tout le monde n'est pas du tout en capacité de faire ça. Hein. Je ressens du coup une forme un petit peu de calme et de réconfort, peut-être un petit peu d'envie d'aider, mais du coup est-ce qu'il n'y a pas un petit peu, pas contradiction, mais parce que le côté matière, créer tout ça, on est plus, il y a un côté un peu entrepreneur, vous voyez, ou accompagnement, on a pas mal un peu de création, enfin il y a plusieurs manières d'accompagner les gens. Comme si en fait vous êtes capable d'accompagner, du coup vous voulez absolument faire quelque chose. Oui, mais qu'est-ce que... Ouais, quelque chose de mieux quoi. Je vois plein d'idées. Ok, allez, on va voir avec les autres jeux. Qu'est-ce que ça nous éclaircit? Alors, tarot des chats blancs. Je l'entends un petit peu là comme ce sur quoi vous allez pouvoir vous baser pour clarifier, avancer.
transformer vraiment, vous voyez, pour que ça soit un peu dans la matière, quoi. Alors j'ai le 6 de coupe avec le tarot des chats blancs. Le 6 de coupe, il indique une forme d'état où on apprécie la beauté, on regarde ce qui se passe à l'extérieur, vous voyez, une forme d'harmonie de cœur, quoi. On en profite, en fait, on n'est pas juste bloqué dans sa tête ou enfermé dans quelque chose. En tout cas, on commence à regarder à l'extérieur, à être ouvert, à se rendre compte que, en fait, l'énergie qu'on dégage, le temps qu'on prend, à quel point on est ancré, à quel point ça change notre vie, notre dynamique des gens, quoi. Il y a une forme d'état comme ça, là, de démarrage, de découverte pour vous, le tas 2, là, dans la quête de sens. Ok, ensuite, il y en a le 5 de Pentacle. Alors 5 de Pentacle ou de denier avec le tarot des chats blancs. On me dit d'aller vers la dignité. Un côté humble aussi, hein, qui peut être à développer. On peut y avoir un petit peu des imprévus financiers ou des difficultés justement à concrétiser le financier, ce qui peut un petit peu stresser. Peut-être un petit peu des mauvais investissements, des dépenses, ou du coup, là, ce qu'on nous dit par rapport à ça, c'est, s'il y a situation financière délicate, etc., c'est qu'en fait, là, c'est un moment pour prendre le temps de réfléchir à vos croyances vis-à-vis de l'argent. C'est-à-dire, alors j'avais fait un tirage sur les croyances sur l'argent pour transformer. J'en ferai peut-être un autre parce que je sens qu'il y a plusieurs stades à passer. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? C'est un moment un peu d'introspection là, par rapport au matériel et au financier, vraiment à la concrétisation dans la matière pour vous, qui peut en fait vous débloquer là dans cette forme un petit peu de quête, de recherche de sens que vous avez. Et vraiment un côté, oui, le rapport à l'argent à transformer. Il peut y avoir derrière ces questionnements aussi le fait un rapport au don et à l'aide, en fait, qui est un peu questionné de votre côté. Parce que c'est vrai que donner, aider, il y a quelque chose de gratuit, en fait, dans le rapport à l'accompagnement à l'autre, pour accompagner quelqu'un qui est en difficulté. Donc c'est vrai que monétiser cela, enfin en tout cas si vous le voyez comme ça, c'est normal que ça fasse une dissonance, vous voyez. Alors que par exemple, si vous le prenez, c'est vraiment juste un exemple comme ça, hein, pour vous permettre de vous rendre compte que ça dépend de la manière dont on regarde, quelles lunettes on met en fait. C'est-à-dire que, en fait, dans ce qui est accompagnement, on peut aussi voir les choses comme étant, en fait, ce que vous proposez aux gens, c'est d'utiliser vos compétences. En fait, vous avez une boîte à outils et vous savez les utiliser. Comme quand vous faites venir, je vais dire, imaginons vous faites venir un plombier chez vous. Le plombier, en fait, il sait où prendre le matériel et il a les compétences de le changer. Il va venir le faire pour vous. Voilà. Par exemple, si vous proposez des soins d'hypnose, des massages, des choses comme ça, ça veut dire que vous avez les outils et en fait, vous allez prendre le temps de le faire pour la personne, quoi. Vous voyez ? C'est ça, en fait, que vous monétisez, que vous créez. C'est pas... faut pas être dans ce truc d'aide. En plus, quand on est dans la relation d'aide, il peut y avoir quelque chose d'extrêmement étouffant. Beaucoup de personnes font des transferts ou étouffent, en fait. Dans le social, ça se voit de manière phénoménale. Dans la relation d'aide, enfin ce truc du coup un peu j'aide et machin et ci et ça, on n'est pas Mère Teresa et on n'est pas non plus des anges gardiens en fait, hein, vous voyez, parce qu'en fait en vous voyant comme ça, vous acceptez pas une partie de vous, la partie on peut tous par moment en fait être un petit peu attention gros mots, hein, des connasses ou des connards, ça arrive et on a le droit. Le tout c'est de choisir. En fait, ça permet vraiment de s'accepter. En s'acceptant soi, on accepte aussi tous les autres. Vous voyez, il y a une forme, c'est dans ce sens-là. Hein. C'est pas, on a le droit d'avoir un comportement limite. C'est pas ça du tout que je suis en train
de dire ou de prôner, hein, c'est pas ça l'idée. C'est vraiment plus en fait une acceptation monde entier, que personne n'est parfait et que ça va. Et par exemple, on peut choisir des fois d'orienter. Moi, je sais que niveau colère, par exemple, il y a des situations dans lesquelles c'est raccord avec mes valeurs de lâcher, quoi. C'est-à-dire vraiment de gueuler et là, je lâche pas le morceau. Alors que vraiment dans 98% des cas, je suis très peace, cool. Je m'en fiche, je laisse couler et je vais pas me battre du tout. Du tout, du tout. Par contre, mon énergie comme cette colère, là où beaucoup de personnes vont se battre en face, déclencher des conflits, attendre que je réagisse, non, je passerai pas un moment de colère sur ça. Par contre, j'ai une ou deux causes pour moi, alors là, ça lâche pas, vous voyez. Donc, par rapport à la relation d'aide, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu, vous voyez ce truc là de... Parce qu'en plus, vous avez cette volonté de vous voir un petit peu comme le soleil, enfin... j'ai un peu envie de vous dire redescendez parce que... vous pouvez vous enfermer dans quelque chose en fait. Il y a vraiment un blocage spirituel qui est possible. Et en fait, je vais le dire quand même, vous pouvez faire du mal aux autres comme ça, quoi, en fait, en mettant beaucoup d'énergie sur aider l'autre. Vous envoyez un message à l'univers vraiment que cette personne a besoin d'aide. Et ayant été dans la posture de la personne en face, je peux vous dire que c'est extrêmement lourd en fait quand vous avez quelqu'un qui vous charge comme ça, parce que du coup vous passez votre temps à vous dire, à vous questionner, à vous dire mais j'ai vraiment un problème, j'ai vraiment un souci, je suis vraiment pas capable de le faire. Enfin, c'est pas forcément constructif, vous voyez. Vraiment, moi ça m'a enfermée dans une énergie de souffrance et de victime pendant longtemps, où du coup je n'ai pas pris la responsabilité de ma vie pendant quelques années. Alors ça remonte un peu maintenant, je peux le regarder vraiment avec de manière non émotionnelle, quoi, plus neutre, avec du recul. Et c'est plus moi quand on m'a donné des outils pour me dépatouiller et on m'a donné les outils, on m'a fait comprendre que j'étais pas toute seule. Voilà. Mais après, c'est différent, vous voyez. Voilà. Je sens qu'il y a une invitation un peu à transformer son regard sur cette situation-là. Alors après, si vous n'êtes pas dans l'aide, c'est d'autres choses dans votre relation à l'argent à regarder. Allez, je continue. J'ai ensuite la carte du jugement qui est sortie, à savoir le jugement, c'est vraiment après des actions, vous voyez, le retour, une forme de libération, de guérison, un dénouement positif, une forme d'inspiration aussi, vraiment le côté libéré, quoi, libéré, délivré. Je crois que je dis souvent ça pour le jugement. Ouais, ça fait du bien. Alors, il y a se libérer de son propre jugement, se libérer du jugement des autres. Et en fait, quand on fait ça, et qu'en même temps on a suivi du coup notre cœur, là il y a le bien-être en fait que vous recherchez. Vous voyez ? On est plus sur ça là comme énergie. Donc éventuellement, voir pour se libérer de ça, se libérer du jugement que l'on peut porter sur soi ou sur les autres. Et c'est quand même ça au final que je vous ai un peu... Ouais, c'est comme ça que je ressens pour ce tas. Ouais, et ça permet en fait, en faisant ça, vous allez voir, vous pouvez vous redécouvrir et c'est là en fait que vous ouvrez aux autres et qu'il y a cette... quand vous voyez des gens, vous avez l'impression qu'ils rayonnent, qu'ils sont des soleils, en fait non, c'est pas ça, c'est qu'ils sont ouverts aux autres. Et du coup ça crée des synergies, je sais pas si c'est des synergies vraiment, mais ça crée des énergies un peu tierces, quoi, qui se baladent, qui sont presque comme des entités de par cette interaction, qui a l'air magique, quoi, disons-le, de l'extérieur. Et c'est vrai que ça a l'air incroyable à ressentir. Donc c'est plus ça, en fait, qui va, vous voyez, vous permettre de ressentir ce que vous cherchez. C'est plus ça. Alors moi, j'ai tendance, je vais pas vous dire ce que vous avez envie d'entendre, je vais vous dire ce que... En général, ce qui va sortir dans l'évidence, c'est plutôt ce qui est ce que vous avez besoin d'entendre. Ok, ça fait déjà pas mal de choses à voir. Qu'est-ce que j'ai d'autre avec vous? Qu'est-ce que vous avez comme énergie avec vous? Alors, le troisième tarot. Et bien, vous avez la force. Génial, génial, génial. Force et douceur. Vraiment un appui solide. Hein. Vous avez les bons outils.
Et également la reine d'épée, les amis. Alors elle a un petit peu une énergie de je coupe des choses qui me vont pas. Vous voyez, un côté, enfin, ce que je viens de dire juste avant. Et il y a un conseil éventuel par rapport à ces outils que vous avez, de faire la distinction entre être détaché. Être détaché, c'est pas être froid et distant en fait. Vous voyez, il y a une petite différence. On n'est pas indifférent d'un point de vue émotionnel, mais on essaye d'éviter les pièges, les éléments qui peuvent nous ralentir, nous distraire, nous gêner, nous empêcher de nous réaliser, de suivre nos devoirs ou ce qu'on sent comme étant ce qu'on a à faire, quoi. Trouver la manière d'être juste dans ça, notamment d'un point de vue communication. Et également trouver cet équilibre du coup entre donner et recevoir. En association là entre la force et la reine d'épée, moi j'ai vraiment ça que je ressens. Ouais. Accepter d'être vulnérable parce que c'est ça qui... Si vous êtes sur un piédestal, en fait, tout le monde, ça n'intéresse pas. Les gens vont être un peu fascinés par vous, puis c'est pas là que vous aurez la fusion, en fait, ce que vous voulez au cœur. Par contre, en étant humain, hein, soi et simplement, je sais pas trop comment vous le dire, là, ce que vous recherchez, votre forme un petit peu de succès ou de réussite, peut subvenir, j'ai envie de dire subvenir parce que c'est comme si ça venait répondre à vos besoins, mais ça serait plus arriver quoi, hein, survenir finalement. Très bien. Il me reste 3 cartes de tarot. Alors, tac. Une seconde. Ok. Alors. Il y en a 2 qui se suivent. Vous avez le 7 de coupe et le 8 de coupe. On avait déjà de la coupe avant. Un côté un petit peu émotion. C'était la reine de coupe, hein, donc très très stable. Il y a un côté 7 de coupe, il y a un côté vraiment trop rêvé, vous voyez. Et du coup, à force de rêver, d'imaginer des trucs, de se projeter avec les... vous vous retrouvez face à plein de choix. Il faudrait peut-être se réveiller. Ça devient des décisions grandes, lourdes, compliquées, alors que, au fait, au départ, c'était une énergie... Enfin, quand on se projette comme ça, en fait, il faut voir, est-ce que le but, c'est de monter le taux vibratoire? Est-ce que c'est de travailler sur les peurs? Est-ce que... vous voyez, quand vous utilisez l'attraction, il y a vraiment plusieurs manières de l'utiliser. Ça ne veut pas dire que vous allez... quand vous vous projetez un peu, que vous commencez à être connecté, à suivre votre intuition, ça ne veut pas dire qu'il faut vous projeter dans tout. C'est pas parce que vous commencez à entendre votre intuition que vous êtes guidé médium. Vous voyez ? On l'a tous, l'intuition. Vraiment. Et je peux vous dire que quand on commence à travailler un peu avec les gens, justement, en accompagnement, alors mon but, c'est vraiment pour que les gens soient autonomes. Parce que c'était un petit peu ma quête à moi de liberté. Et c'est juste à la demande. Si par un moment je peux aider, ça me fait plaisir. C'est dans ce sens-là, mais j'essaye au maximum de faire du one-shot. Vous voyez, juste une séance. Mais par contre, c'est pas parce que, même si je vous transmets tous les outils, ça veut pas dire que vous avez un quelconque intérêt à partir sur quelque chose comme ça de guidé, quoi. Attention. En fait, je vous dis ça parce que je sens qu'il y a eu beaucoup d'énergie de personnes qui, parce qu'ils ont commencé à être connectés, à entendre leur intuition, à voir vous voyez, des signes un petit peu sacrés ou commencer à avoir des signes, quoi. Je trouve plus le mot, dis donc, quand ça tombe à pic, quand on a un peu les heures miroirs, tout ça. Et en fait, je crois qu'il y a eu par moment une mésinterprétation. Et alors, ça peut un peu court-circuiter, mettre le bazar dans votre... en fait, dans ce que vous voulez faire, quoi. Vous voyez ? C'est important de savoir le spirituel, quelle place vous voulez qu'il ait. Ok, c'est super agréable d'être dans le spirituel par moment. Ok. Mais c'est pas toujours la vraie vie, quoi. Pas toujours la matière. Et des fois, on peut passer à côté de sa vie en étant un petit peu trop dans sa tête, quoi. Donc là, il y a un côté énergie, trop de choix, parti un peu trop loin, trop haut. Et du coup, un petit peu déception
perte d'espoir, à plus trop savoir quel est le chemin. Vous voyez, il y a ça qui est possible. Hein. Potentiellement, vous pouvez ressentir ça là dans cette transformation de cette quête de sens. Tout va bien, ce n'est qu'une étape à traverser. C'est ça qu'on me dit. Il peut y avoir un petit peu des regrets aussi sur une vie avant, justement quand on n'était pas connecté. Cette envie de continuer, de persévérer. Un côté un peu pas satisfait et un peu de sensation de vide par moment. Mais par rapport à ça, ce que vous avez aussi en carte à côté, c'est l'as d'épée. Et l'as d'épée, c'est une force mentale, quoi. Ouais. C'est l'air et c'est aussi l'as d'épée. Il peut vous dire que, il est là pour vous rappeler qu'il arrive souvent qu'une guerre soit gagnée par celui qui a perdu toutes les batailles avant, mais pas la dernière, sauf la dernière, pas la dernière. Vous voyez l'état d'esprit ? Ok. C'est important qu'ils vous disent ça là, je suis d'accord. Je suis d'accord. L'as d'épée, il forme, pardon. Il est dans sa manière d'être et sa matière connecté à l'univers et sage, quoi. Vous voyez, il est empreint de sagesse et d'univers, il est complet. Et avoir ça comme énergie, ça peut prendre beaucoup de temps, des années en termes de développement personnel. Mais on nous dit que en fait, finalement, l'expérience, elle est dans les up and down, vous voyez, dans les... ça monte, ça descend, c'est ça les événements de vie. Elle est là. Votre en fait, c'est de là que provient finalement la sagesse et la force de l'univers. On dit que avant d'avoir cette sorte de clé sacrée que vous souhaitez, vous, obtenir, et que cette connexion à l'univers, il y a déjà à passer par ces expériences de up and down, de haut bas, ce qui monte, ce qui descend, ce qui arrive, ce qui va bien, ce qui va moins bien. Et pour ce faire, il y a donc votre force mentale qui est là, la vérité, être juste avec soi et avec les autres, et clarifier votre notion du succès. Ouais. Clarifier ce que vous voyez comme étant un succès, et aussi ce que vous voulez pour vous. Parce que parfois, on peut voir des gens à l'extérieur se dire que ça c'est waouh, ça c'est la réussite, c'est le succès. Et en fait, quand on pour soi, on se rend compte que c'est pas ce qu'on veut. Oui. Donc là, il faut changer un petit peu ces notions, ces définitions. Je ferai sûrement quelque chose entre succès et réussite, parce qu'en vrai, il y a une vraie distinction que j'ai peut-être pas eu en justesse sur ce tirage-là. Ça dépend à quoi je suis connectée. Je me le note juste entre succès et réussite. Je vous ferai un tirage sur cela. Très bien, je n'ai aucune idée pourquoi j'ai essayé de prendre un accent sur la fin. Je vous souhaite une bonne journée. On a fini avec ce tirage, j'étais à 2. Et je passe au prochain. Bonne journée à vous. Ciao.